les années 40, c'était la boulangerie. Là. Les Rochettes qu'il y avait, qui est monté à la Cime du Bourg après. C'est de l'art. J'ai repris à Milou Ponson, qui était un retraité. Il m'a demandé un jour, j'étais au chômage, 22 heures dans une même boîte, et il me dit, Alain, tu veux reprendre? Je dis, je me fais un couteau de ma vie. Mais il m'a dit, je t'apprends. Et il m'a appris comme il faut, et voilà. J'ai passé un mois chez lui, il a resté 4 mois avec moi, et il m'a surveillé encore, et il vient encore. J'ai tout acheté à lui. Tout ce qui est là, c'est tout à lui. Là, je vais faire la boule, j'enlève tout le plastique qui est là, sans abîmer la ferraille. Et je le reçois comme ça. Alors on dégrossit tout ça, là, 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 qu'on appelle le dos, qu'on appelle le ventre, qu'on appelle le corbin, qu'on appelle le talon, les oreilles, le dos aussi. La boule qu'on fait bien comme il faut. On dégrossit tout là aussi. Là aussi. Avec. C'est pour ça qu'il y a 22 ans à faire sur un couteau comme ça. Je fais, moi. Je l'affûte, je le réasse. Il part fini. C'est sortir la lame impeccable. Là, je dis arrondir comme il faut. Voilà. Mon patron nous amène des couteaux, il dit ben, demain soir je voudrais ça, on lui les fait. Voilà, c'est ça que. Non, on va mettre ça. Et on va travailler sur un côté. Là c'est pour faire le dos. Et on les polit après. Il faut polir, ça. On change des. On est libre quand même, hein. Mais il faut y être, c'est tout. Hein. Il faut attaquer de bonne heure. Faut... Là, on polit le dos, là. On enlève tous les traits qu'il y a dessus. Qu'on a fait à la bande ou un truc comme ça, voilà. Là, on appelle ça pour faire les boules. La boule, c'est ça. La bite. Et là, il n'y a aucun train dessus. Ça soit bien nickel. Ça propre, sans toucher la truc. Pour moi qui démarre là-dedans, le plus important c'est la portée du couteau sur chaque roue ou sur chaque type de bande qu'on va prendre, quoi. Et ça, même en observant Alain depuis un bon bout de temps, c'est vrai qu'il faut tout le temps réfléchir à comment on va présenter le couteau sur la bande pour pas se louper, quoi. Parce que si on se loupe, en fait, ça nous recrée un rang supplémentaire. Et on a assez des 22, quoi. Là.
enlever tous les traits qu'il y a dessus. Et on les tire un peu en long comme ça, pour voir que le trait, s'il y a des petits traits qui sont tout ça, il n'en faut pas, mais on les voit moins comme ça, en tirant en long. Ah ben tout se fait par le coup de main, ouais. Mais bon, de l'avoir regardé travailler déjà pendant un an, c'était que les samedis, ça m'a aidé beaucoup. Mais celui qui n'a pas de suivi technique par un gars qui a du métier, comme lui, il est mort. Il peut attaquer tout seul, il ne peut pas y arriver, c'est impossible. Voilà, je fais le couteau. Quand Milou est passé la semaine, il dit ta chaise est trop haute. Oui. Et puis il s'en va après. Oui. Il rentre que pour dire ça ou t'as pas mis ça comme ça. C'est tous des petits détails quoi. Ouais. Tu peux avoir une chaise à 200 €, ça change rien. C'est pour ça qu'on a la chaise d'avant. Ça va très bien comme ça. On travaille beaucoup de ça et on fait travailler toujours ça. C'est les genoux qui travaillent beaucoup. Après la main fait bien le reste, mais la portée des genoux c'est important, à la même hauteur que la polissoire. Il y en a plusieurs. Voilà, les 4 de feu. Là, on va réasser. J'étais chauffeur sur Nord-Étable, dans une entreprise. Et c'est comme Alain, par hasard, un jour, bon, je connaissais Alain d'avant, mais un jour, par hasard, je passe comme ça, et en discutant. Mais il y a un an de ça, il me dit, bah, dans un an, je dis, t'es à la retraite à quand? Il me dit, dans un an. Et je lui dis, tu m'apprendrais éventuellement si je venais, et puis voilà, ça se fait comme ça, quoi. Je suis venu pendant un an tous les samedis matins, pour commencer à bricoler, et puis depuis le 1er janvier, je suis là tous les jours. Ça, j'ai fait ce matin. Je vous ferai voir comment je fais aussi pour faire ça. J'ai préparé. Elle n'est pas sec. Voilà. Là, je l'ai mérite il y a déjà 2-3 jours. Elle est sec. Tout ça avec de la colle poisson. Et là, je vais la mettre en train, on appelle ça. Voilà, je vais la mettre en train. À tout, oui. Voilà, on prend le marteau. Avec de la ferraille, on met en train. C'est pour qu'il n'y a pas de trait dessus et tout pour le... Et on met beaucoup de pâte au départ. En 20 ans, il est pour la manier le marteau. Il faut que ça soit bien lisse. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est la tranquillité. Autonomie, et puis personne sur le dos. Là. Notre patron le voit 2 minutes par jour. Il pose les caisses, ça va, bonjour, ça va. Et hop, il prend la caisse et il s'en va. Du moment que le travail est bien fait, lui, voilà, c'est ça qui est bien de ce côté-là. Si vous voulez partir à la pêche 1 heure, on va à la pêche pendant 1 heure, on va aux champignons. C'est important, quoi.
passe à la pierre, j'enlève toute l'émery qui reste, qui est pourri. Voilà. C'est du formol. Voilà. Et là, c'est de la côte poisson. Ça vaut très cher. Au moins 50 € le kilo. Je mets ça dedans. L'émery, on appelle. C'est pour polir le plastique comme il faut. Et là, c'est de l'art. Là, il faut faire qu'une première couche. Il n'en faut ni trop ailleurs, ni trop... Encore, la première couche, c'est pas trop grave. Ça, c'est... Quand tu sais faire ça, tu sais tout faire. Et on fait une petite croix. Il faut que ça soit régulier un peu partout. Et après, on met le formol. On ferme la boîte. C'est pour durcir. Il ne faut pas être coupé les doigts là parce que ça protège. Voilà. Allez, elle est finie. J'ai fini là. Donc, je travaille pour Monsieur Sabatier, une grosse marque de tiers. Et c'est des bons couteaux, des professionnels pour des cuisiniers, de tout. Dans le monde entier, ça part.